Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé, sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Et comme chaque quinzaine désormais, un invité de choix, un invité prestige, un invité on se fout pas de votre gueule vient nous rendre visite, virtuellement bien sûr, en ces temps de post-confinement. Et comme on ne recule devant rien, ils sont deux aujourd'hui, spécialistes de very bad blagues, de folles soirées, de folles histoires, de cinéma à la fois zinzin et érudit, même si je suis pas persuadée qu'ils soient très populaires auprès des réalisateurs cannois, ce que nous nommerons pudiquement le Poutine Gate. Ils sont aussi à l'aise chez Chabat que chez Dupieux, Grégoire Ludig et David Marseille, a.k.a. le Palmacho, bonjour. Salut. Mais quel bonjour plaisir. Magnifique intro. Ouais, merci, j'y ai passé des heures. Et vous le savez désormais, l'actu des séries à traiter est entre vos mains, chères auditrices, chers auditeurs, soumis à vos votes et votre sagacité sur le compte Instagram de We Love Cinéma. Et vous avez massivement voté pour Queer Eye, disponible sur Netflix. Autant vous dire que Renan Cros, ici présent, et moi-même sommes joie. Vas-y, monte ta joie, Renan. Mais on est d'accord que mon intro est toujours plus courte que celle des invités prestige, on est d'accord. Guess why. Pardon. Ouais, ok. Bon, mais je te fais des bisous. Mais ta joie était assez molle, si je peux me permettre. On était sur une joie... C'est une joie intérieure, c'est une joie... Une joie demi-teinte. Vraiment contenue. C'est caché par le pull, cette joie. Voilà, donc le Palmacho va donc se foutre de ma gueule pendant toute l'émission. Ça va être un grand moment, je pense, vraiment. Précisons quand même qu'on joue tous indoor, puisque confinés chacun chez nous, et que la seule personne a porté un gros pull en laine en ces temps un peu étranges. Alors, tout simplement parce que je n'ai pas de chauffage, ou peut-être que je vis dans un carton et que vous ne le savez pas, et que j'ai froid, vous voyez par exemple. Un bien joli carton. Ah là, tout d'un coup ça rigole moins là, je vais faire des captures d'écran, espèce de mythomane. Allez, on revient à notre sujet. Queer Eye est le reboot de la série Queer Eye for the Straight Guy, soit un squad de garçons absolument fabuleux venant en aide à des gens en difficulté. Un nouveau Fab Five, Anthony Porowski, expert cuisine, Tan France, expert mode, Karamo Brown, expert culturel, Bobby Burke, expert décoration, et le merveilleux Jonathan Van Ness, expert beauté, et ça ressemble à ça. I have struggled with my identity as a gay person. I feel like I can't be the kind of leader in the church that I could be. I've actually been teased my entire life for being tall. I'm not sure how to take care of a 3-year-old. I always feel inadequate. Someone call 911 because this is a Fab Five confidence emergency. Actually, we shouldn't do that because we should only use 911 responsibly. La 5e saison est désormais dispo, et pour vous donner la tonalité sans rien spoiler, sachez que leur première âme en détresse est un pasteur gay. Renan Cros, pourquoi ça marche? Faites donc votre Michel Chevalet. Eh ben, comment ça marche? Ça marche tout simplement sur la bienveillance. On a en fait une Amérique qui va pas bien, une Amérique en crise, une Amérique qui fait la gueule, et on prend donc ces personnages qui viennent, vous apprendre comment devenir une meilleure personne, comment être heureux, comment vous remettre sur pied. Et donc c'est vraiment un concentré de bonheur à l'américaine. Alors il faut quand même avoir une petite dose de cynisme pour vraiment supporter aussi ça, parce que c'est tellement too much qu'à un moment il faut quand même un peu en rire, et tout d'un coup à la fin on pleure. C'est vrai que vous avez pleuré, Charline, c'est vrai? Moi je pleure à chaque épisode. Mais je ne suis pas la seule, car Monsieur Poulpe nous l'a confié il y a 15 jours, lui aussi chiale à chaque épisode de Queer Eye. Est-ce que techniquement c'est une série? Techniquement, c'est pas une série. Parce que c'est ce qu'on appelle un real TV show, c'est-à-dire c'est une série de real TV, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des épisodes mais pensés à la suite. Par contre, ça devient une série parce qu'on a des personnages récurrents, et notamment le fameux Jonathan qu'on adore, dont on découvre petit à petit leur histoire, puisque au fond à chaque fois ces 4 garçons dans le vent, en fait on en apprend plus sur eux au fur et à mesure. Ils sont 5, c'est vrai, j'en ai oublié un, mais j'oublie toujours celui que j'aime pas, qui ne sert à rien. Et c'est qui, Charline, celui qui ne sert à rien? Moi je les trouve tous super. Voilà. Mais vous n'aimez pas Karamo parce que c'est l'expert culturel, oui, Karamo ne sert à rien. Il vous fait de l'ombre, c'est pas vrai. Mais il ne sert à rien, Karamo, il vient juste... Et Anthony vous apprend à faire la cuisine, c'est-à-dire à faire des quiches Lorraine à peu près, ce qui n'a aucun intérêt. Mais il est très beau, Anthony. J'avoue, une bonne quiche, ça marche toujours. Je serais hyper heureux là, ce midi tout de suite de me faire une quiche. Vous voudriez une quiche? Ouais. Il vous apprend à faire aussi des trucs avec des piments. Il ne fait que des trucs avec des piments. On est d'accord, Charline, il fait que des trucs avec des piments. Mais non, mais Renan, excuse-moi, mais alors déjà tu me vous vois en plus dans l'émission, ce qui est complètement absurde. Toujours dans l'émission. Le respect. Toi, tes compétences en cuisine, genre en dehors de Deliveroo, c'est quoi par exemple? Est-ce que tu n'aurais pas besoin qu'Anthony vienne t'apprendre à faire une quiche? Uber Eats, Frishti, ouais. Je crois que l'émission ne porte pas sur moi, Charline Roux, et je trouve ce geste évidemment extrêmement... Et la France vous voit, Charline Roux, faire ce que vous êtes en train de faire, de renverser le sujet. Ouais. Alors justement, revenons-y au sujet. Tu disais c'est un concept assez peu populaire en ce moment, la bienveillance. Alors moi, contrairement à toi, je trouve pas ça too much. Je trouve que c'est une bienveillance qui est absolument pas neuneu. C'est-à-dire jamais ça en fait des caisses.
les personnages, les experts qui viennent traiter ça sont très bigger than life, c'est-à-dire que chacun est très expressif, très à fond dans ce qu'il fait. C'est eux, en fait, c'est de eux que vient la comédie. Mais je trouve que ce qui est très habile dans le casting, c'est à la fois les experts, mais aussi les gens qui vont aider. C'est pas Monsieur Tout le Monde qui vient aider en fait, et c'est ça l'idée, c'est qu'on va chercher quand même des problématiques américaines et des questionnements américains. Dans le premier épisode de cette nouvelle saison, c'est donc un pasteur gay qui vient quasiment de faire son coming out et à qui on apprend à devenir vraiment qui il est. C'est vraiment des personnages en fait à chaque fois, donc c'est pas du tout Monsieur Tout le Monde qui vient être aidé par ces personnages, c'est vraiment au contraire des sujets, et c'est ça qui est génial, c'est que chaque épisode est un sujet. Et ça donne vraiment à chaque fois des questionnements, des problématiques, que ce soit des questions de transidentité, que ce soit des questions évidemment sociales américaines, des questions raciales américaines. Et à chaque fois, ça débat de l'Amérique à travers ces personnages. Mais c'est vrai que cette série, dans l'ambiance actuelle, fait quand même un peu figure d'ovni. C'est pas très dans l'air du temps, en fait, d'être purement gentil. Oui, et surtout d'être purement dans le feel good, mais pas un feel good un peu neuneux où tout le monde met tout le monde est rose bonbon. C'est-à-dire que c'est du feel good matiné quand même de contexte social, de questionnement sur l'époque et de révélation sur les défauts de l'Amérique. Et quand on voit ce qui se passe en ce moment en Amérique, en fait tout ça a déjà été raconté dans Queer Eye au fond. Oui, il y a des germes déjà dans les épisodes et les saisons précédentes de choses qu'on voit émerger aujourd'hui avec encore plus de violence. Précisons quand même que donc il y a des experts et que très souvent nous l'image qu'on a en France des émissions de coaching sont rarement aussi bienveillantes. Là, on est quand même dans une série où il y a jamais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Madame Roux Citez-nous des noms. Non, mais les émissions. Là, on est. Tu veux que je balance en fait? Mais non, mais c'est-à-dire que c'est l'anti-émission de coaching à la M6, c'est-à-dire que jamais il y a de jugement sur les gens qu'ils ont à sauver, jamais il y a de fat shaming, jamais on va dire à une personne qui est considérée comme bien portante, non, avec votre poids, faut pas porter ça. Il y a jamais de condescendance sur le milieu dans lequel il y a des gens. Il y a pas de misérabilisme non plus, en fait. Il n'y a pas des gens qui se moquent des pulls des autres, par exemple. C'est ça que vous voulez dire? Non, jamais, mais on n'est pas dans une émission de... c'est pull shaming, c'est ça. Je suis victime de pull shaming, exactement. Non, mais je trouve que du coup, c'est très compliqué à faire. Parce qu'il y a eu une telle vague d'émissions où, par exemple, quand on allait voir l'intérieur des gens, on était là pour rigoler de la déco des gueux et de ce genre de choses. Ah oui, l'intérieur des gens, on parle de la déco, ouais. Ouais, non, ils sont pas encore allés jusqu'à tout ce qui est... La coloscopie, c'est une autre émission. Ouais. Non, mais c'est assez fascinant à regarder. Et effectivement, alors on rigole beaucoup parce que dans les experts, il y en a des très très drôles, notamment le coiffeur Jonathan Van Ness, qui est une merveille absolue. Mais moi, je chiale à chaque épisode sans pour autant qu'on vienne me chercher au forceps avec le « c'est maintenant que tu vas pleurer ». Ça vient tout seul, en fait. Il y a une espèce de truc très... Parce que les personnages sont incarnés, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on découvre plus sur eux que finalement sur l'homme qui va ou la femme qui va se faire relooker. À chaque fois, ça fait écho à leur histoire à eux. Dans l'épisode dont on parlait sur le pasteur, ça fait écho au personnage qui s'appelle Bobby, qui raconte comment lui, il a été victime d'ostracisme dans la religion catholique au départ, et comment le fait que ce pasteur, justement, accueille tout le monde, pour lui, ça le renvoie à ses propres démons. Donc, c'est très intéressant. Ça tombe bien qu'on n'ait pas vu la série, parce que comme ça, on peut bien pas en parler, c'est cool. Non, ceci dit, alors voilà, vous qui êtes expert S-parodie, une série qui est comme ça, expert look, mais les gens ne le voient pas, Ronan. Une série comme ça, qui est vraiment purement bienveillante, sur laquelle, pour le coup, il y a vraiment pas de faille. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas un truc que tu peux objectivement critiquer. Qu'est-ce que t'en fais d'une série comme ça? C'est un peu comme quand de temps en temps, étonnamment, on nous demandait de parodier des comédies. De dire, vous devriez faire une parodie des Bronzés. Je dis, oui, mais c'est déjà... non, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de... Ça ne se prend pas au sérieux. C'est que les failles, très souvent, des émissions, des séries, ont ce défaut, en fait, d'être trop sérieux. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à trouver une accroche et d'en faire une parodie. Ouais. Mais si Queer Eye ne se prend pas au sérieux, non. Et à l'inverse aussi des programmes autres comme les téléréalités, les ch'tis ou les trucs comme ça, c'est déjà tellement trop que d'essayer d'incarner des personnages ou d'écrire des situations qui sont censées être drôles, mais qui au final existent déjà poussées au maximum dans les vraies téléréalités. Ça aussi, c'est hyper difficile à parodier. Oui, parce que c'est déjà drôle en soi, la télé-réalité. Si on la regarde vraiment au premier degré, c'est marrant. Sauf qu'eux ne le savent pas. Mais c'est encore autre chose. C'est un problème de recul.
Non, mais là, on en parlait en préparant l'émission avec Ronan, parce que bon, ça a pas l'air, mais on prépare un peu cette émission. Ça bosse. On se disait que la seule alternative sur une émission comme Queer Eye, c'était de monter un crew de 5 personnes absolument sinistres. Tu vois, je veux dire, mettre en expert culture et vie les gens les plus sinistres ou les plus horribles que la Télérama, c'est les envoyer comme experts chez des gens qui vont bien, tu vois. À part ça, je vois pas ce que tu peux faire, quoi. Ouais, mais si tu fais des gens sinistres, alors on va pas donner les recettes des parodies, mais faire des gens sinistres, il faut vraiment avoir une très bonne chute parce que, enfin, c'est pas intéressant, on s'attache pas à des personnages sinistres. Donc, en tout cas, nous, on essaie à chaque fois, nos personnages sont souvent assez imbus de leur personne et n'ont aucun recul, mais leur naïveté fait que tu t'attaches quand je les aime bien. Et vous qui essayez toujours de faire de l'humour en respectant tout le monde, est-ce que c'est difficile de s'attaquer à une émission qui justement joue sur des personnages homosexuels très extravagants? Est-ce que c'est un territoire où vous dites là on peut pas y aller parce que tout d'un coup ça va déraper? Non, je pense que c'est pas ça. Je pense que la chose à parodier là-dedans, c'est plutôt le côté relooking en soi ou la transformation en soi. C'est pas d'aller dans le fond des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. C'est qu'est-ce qu'on pourrait apporter si tu vas transformer quelqu'un, qu'est-ce qui serait drôle de faire. Là, j'ai pas d'exemple précis, mais je pense pas qu'on se dise là on va pas y aller parce que si ça parle homosexualité ou d'autres sujets, on va pas prendre parti sur un sujet, on va plus parodier la forme que le fond. C'est ça qui nous intéresserait plus en tout cas. Et y insérer justement un fond différent que le fond traité. Pour apporter un décalage, tu vois, quelque chose que t'attends pas, un pull, je sais pas, n'importe quoi, mais un truc. Mais arrêtez avec ce pull, monsieur Ludig, arrêtez. Pas forcément le vôtre, mais... Ceci dit, ce qui est aussi très étonnant dans cette série Queer Eye, c'est que ça nous est tous arrivé de regarder des émissions soit de déco, soit de relooking, où le produit final est pire que le produit de départ, où on se dit oh là là, mais la pauvre fille, pourquoi ils ont fait ses cheveux, pourquoi ils ont fait cette maison comme ça. Queer Eye, il y a aussi ce truc qui est assez fascinant à regarder, c'est que c'est zéro faute de goût. C'est-à-dire que le mec qui vient refaire les maisons, le Bobby Burke qui est décorateur d'intérieur, mais même si j'aime ma maison, mais demain il vient chez moi, il fait ce qu'il veut, je lui laisse les clés. Et les relookings sont toujours bien pensés. Une église là, c'est impressionnant. Le relooking de l'église est très impressionnant. Ils ont dû relooker des églises. C'est des gens qui ont c'est réussi quoi. Non, tout est réussi. Et après, bon, ce qu'il faut aussi dire, je crois, sur la prod, c'est que c'est une émission à tourner qui prend son temps. Hein. C'est pas, ils viennent 1 heure chez les mecs, ils font fisaille, des nous de nœuds. C'est une semaine à peu près, c'est ça, en tout cas, peut-être que l'émission est construite. Et voilà, c'est vraiment une série. Enfin, pour moi, c'est le prototype de la série Doudou. C'est-à-dire, si ça va pas, si j'ai besoin d'être un peu bien et de. Voilà. Queer Eye, c'est. C'est aussi doudou, mais ça fait pleurer quand même. Il y a quand même un truc très émouvant. Oui, parce qu'il y a des situations très très fortes. Et là, dans la saison 5, bon, je ne veux rien vous spoiler, il y a quelques cas quand même. Il y a un jeune homme qui revient de loin avec une histoire hyper compliquée. Et encore une fois, le tour de force, c'est de traiter ça sans misérabilisme, avec énormément de bienveillance et d'intelligence. Et c'est un super bel épisode. C'est-à-dire que les larmes qui te viennent sont des larmes d'émotion et presque de joie par moment. Ce qui est pas assez fréquent. C'est les mêmes larmes que j'ai moi devant Affaires conclues, c'est ça que vous voulez dire, Charline Roux? Alors voilà, puisqu'on parlait de bienveillance et de gens... Affaires conclues, c'est quelque chose. Hein. Ça, c'est bien. Hein. Moi, j'ai hâte. Quand est-ce que vous vous attaquez à Affaires conclues? Moi, j'ai hâte. C'est vraiment... On va appeler Sophie d'avant, on va essayer de voir avec elle si elle peut pas participer elle-même dans cette propre parodie. C'était dans nos petits papiers à un moment donné, mais il y a quand même un truc... c'était dans nos petits papiers, les émissions cafards de l'après-midi. On les passe un peu dans les émissions quand t'es malade et que tu peux pas aller au travail ou que tu vas pas à l'école et que tu te retrouves là-dedans et en fait tu préférerais aller à l'école ou au travail. Il est 14h42, t'as encore toute l'après-midi à passer. Il y a Sophie d'avant qui regarde une flûte et en disant je pense que oui, il y a un truc à faire. Enfin, c'est terrible. Elle n'y croit même plus. Elle n'y croit plus, Sophie. Et le visage de cette femme qui pensait en tirer 5000 balles et qui en tire 50 €, moi je trouve ça génial. Mais parce que vous avez l'impression qu'elle y a cru à un moment, Sophie d'avant? Peut-être qu'au départ, elle s'est dit on va faire des gens et tout. Puis les gens viennent avec des flûtes. Donc, Bon, en tout cas, en guise de conclusion, je préciserai qu'Affaires conclues n'a pas obtenu 7 Emmy Awards, contrairement à Queer Eye, que je vous engage tous vivement à les regarder. Roulez-vous dedans. C'est un moment de bonheur comme vous en vivrez peu. D'accord. La meuf est péremptoire en plus. Ne sait rien de la vie des gens, mais estime que de toute façon ce sera mieux avec Queer Eye. Et passons maintenant au choix de nos invités. Alors attention réflexe, messieurs. Vous êtes prêts? Parce que je vais chanter, ça va être dégueulasse. So no one's gonna be this way.
Yes, il y a que David, Grégoire, pas du tout. C'était mieux avant, n'oubliez pas les paroles. Rien du tout. C'est quand même plus réussi avant, n'oubliez pas les paroles. Tu veux que je ressorte le jingle Facile à chanter, sinon c'était bien. Facile à chanter. Putain, facile à chanter. Facile à chanter. Bien sûr. Le mec faisait 4 notes. Et voilà, démerde-toi avec ça. Et donc, facile à chanter pour en venir à Friends, David Crane, Marta Kaufman, 1994-2004. Et mon extrait préféré du monde entier, Joey Tribbiani est candidat à Pyramide. Describe for Joey things you find in your refrigerator. They might as well just give us the points. Give you 20 seconds on the clock. Ready? Go. You put this in your coffee. A spoon. Your hands. Your face. It's white. Paper. Snow. A ghost. It's heavier than milk. A rock. A dog. The earth. Pass. You put this on a sandwich. Salami. Anchovies. Jam. It's white. Paper. Snow. A ghost. It's made from eggs. Chickens. Pass. You put this on a hamburger. Ketchup. Yes. Relish. Stop. Oh, time's up. Well, Joey, you were almost on a roll there. Alors, évidemment, votre réponse, messieurs, sera mais pourquoi celle-là? Non, c'était pas forcément ça, la réponse. Alors, vas-y, développe, Grégoire. Très bon choix, dis donc. Mais alors, pourquoi celle-là? Alors, pourquoi cet extrait? Non, pourquoi cette série, moi, je vous demande. Pourquoi cette série? Pourquoi cette série? Parce que je crois qu'on a des goûts différents sur les séries, mais il y en a une qui nous met vraiment d'accord tous les deux, c'est Friends. Ça mêle tout, en fait. Ça mêle vraiment tout. Samuel Bent. Oh! Je t'ai vu regarder à gauche, Renan, je me suis dit, il faut qu'on recapte. Et c'était bien. Non, mais j'écoutais, je suis concentré quand vous parlez, évidemment. Très bien. La réussite pour moi de cette série, c'est qu'elle s'est terminée en 2004 et je pense qu'on pourra encore la regarder en 2050 sans problème. Vraiment. Moi, je me la refais une fois par an et j'arrive toujours à être surpris par leur rupture. Nous, ce qui nous a toujours tués, c'est qu'ils arrivent à chaque fois à prendre un contre-pied sur la rupture d'une situation. Ouais. Et ça, c'est exceptionnel. Et en même temps, ça fait vrai. J'ai vachement de mal avec les séries comme Brooklyn Nine-Nine aujourd'hui, ou même les How I Met Your Mother, où tu avais la sensation que les mecs ne s'écoutent même plus quand ils font des blagues. C'est-à-dire qu'il y a une compétition de blagues. Là, il y a un truc qui est vrai, qui est... Enfin bref, je trouve que c'est vraiment une des séries les plus drôles qui ait jamais été faite. Tu trouves que toutes les saisons repassent l'épreuve du temps? Ou il y a celle des débuts, il y a peut-être sur les habits du mal. Ouais. Putain, arrêtez avec les habits. Arrêtez avec les habits. Là, tu fais une fixette, Renan. On parlait vraiment des habits. C'est vrai qu'il y a certains épisodes où on se dit « Ah oui, il y avait une belle mode à New York dans les années 2000 ». Moi, j'aime surtout Ross, qui a souvent un pantalon bien serré et parfois des belles chemises. Et on se disait « C'était pas mal cette mode ». Les cheveux sont bien aussi, hein. Les cheveux, tout. Ils ont tous eu des coupes sensationnelles. Les mecs comme les filles, c'était un... Mais là où David a raison, en plus, c'est qu'on les suit à mort. C'est que chaque personnage est travaillé. C'est qu'il y a des auteurs qui sont attitrés pour chaque personnage. Ouais. Donc, ils se disent, quand ils écrivent, non, mon personnage, il peut pas dire ça. Ce sera plutôt le tien qui va dire ça ou quoi. Donc, de toute façon, il y a un truc qui est hyper ficelé. Et c'est vrai qu'ils peuvent... T'arrives quand même parfois à être ému ou à être un peu... Enfin, tu les suis vraiment, mais c'est tout de suite cassé par une blague et tu te marres vraiment et t'es vraiment... Et t'as envie d'être avec eux, quoi. C'est une série qui est fondée que sur les personnages. Il n'y a pas un but, il n'y a pas... je sais pas, tu prends un How sur Mother, le but c'était qu'ils trouvent la mère et tout. Ouais. Enfin, là, c'est simplement des tranches de vie. Donc, ils abordent des moments de la vie dans cette tranche d'âge, mais de manière... de manière absolument excellente. Oui, et puis en plus avec des comédiens, parce que tu parlais des poules d'écriture dédiées à chaque personnage, avec des comédiens hyper impliqués, parce que sur tous les making-of, on voit que Matthew Perry est hyper impliqué dans l'écriture de Chandler, qu'il amène lui-même des vannes, qu'il amène lui-même des chutes, qu'il teste des trucs, ce qui, à mon avis, doit aussi énormément changer les choses. Ouais, et le niveau de comédie aussi, le niveau de jeu est impressionnant. Ils incarnent tellement bien leur personnage que même ça a été dur pour eux, pour leur carrière. C'est Chandler à vie. Ross, ils arrivent à faire des choses à côté, mais c'est vrai que tu les vois dans d'autres projets. Tu dis t'as vu c'est Joey, t'as vu c'est Rachel.
C'est difficile de les écarter de ce. Mais parce que c'était tellement bien incarné. C'était tellement bien incarné qu'on voyait leurs personnages et plus les acteurs. Mais quand vous revoyez les épisodes, est-ce que vous riez de la blague qui va arriver ou vous arrivez encore à être surpris par les vannes de la série? Les deux. Un peu des deux, c'est vrai. Par moment, on sait et on se marre en se disant putain, mais qu'est-ce que c'est bien vu. Et on voit la mécanique, on voit la blague arriver maintenant. On la voit. Mais par moment, c'est le ton du jeu qui peut être surprenant. Il y a des nuances. Ouais. Ça peut être dit d'une manière et ça peut complètement passer à côté. Mais par exemple, Ross, David Schwimmer, il a un sens du jeu de la rupture. Ça pourrait être nul, mais la manière dont il le dit, ça fonctionne. Il y a des épisodes que tu peux presque regarder en karaoké en fait, ceux que tu connais par cœur, tu te prends à hurler les. Il ne fait pas du karaoké sur Friends. Mais bien sûr que si, tu peux hurler les répliques avant qu'elles arrivent. Enfin, moi je fais ça, mais du coup c'est insupportable de le faire avec moi. Mais vous avez déjà vu le Friends sans les rires? Vous avez déjà vu cette vidéo? Friends sans les rires? On enlève les rires enregistrés? Non, je n'ai pas vu. C'est une vidéo qui existe où en fait ils ont enlevé simplement les rires, qui étaient donc des rires du public qui assistait à la sitcom, et ça donne une série de psychopathes. En fait, les personnages jouent en intégrant les rires, donc ça crée des silences hyper inquiétants, et Ross devient vraiment un serial killer. Je pense qu'il y a une version à faire de Friends où tu enlèves tous les rires et tu regardes toute la série comme ça, et ça devient une série de sociopathes. C'est assez fascinant. Il y a quand même une petite injustice sur cette série, parce que donc, la série a raflé, si ma mémoire est bonne, 6 Emmy Awards. Dont 2 individuels pour Lisa Kudrow et Jennifer Aniston. Jennifer Aniston a raflé un Golden Globe. Et alors en revanche, Courtney Cox, Monica, n'a jamais été nommée aux Emmy, ce qui est quand même un peu dur, quoi. C'est-à-dire que c'est... Ouais, parce qu'ils étaient tous au même niveau, il n'y en avait pas un qui était en dessous. C'était aussi la réussite, quoi. Chacun avait la part belle dans chaque épisode. Mais 0 nomination, c'est raide, moi je trouve. Enfin, je pense que c'est plus une sanction du personnage que du jeu de la nana, mais... Moi, s'il fallait que j'en considère un qui me touche moins que les autres, ou alors qui m'agace plus même, donc du coup, d'une certaine manière je suis peut-être même d'autant plus touché, c'est vrai que moi ce serait elle. Elle m'agace, mais j'aime bien qu'elle m'agace, mais je regarde, je me dis putain elle est chiante, c'est comme si je connaissais vraiment, et putain non, là elle me saoule là. Et en fait je l'aime bien parce qu'elle fait, enfin c'est pas que je l'aime bien, c'est c'est l'entité aussi, c'est une des entités de la série. Après, je serais certainement un connard aussi qui n'aurait pas voté pour elle. Je sais pas, j'en sais rien. Alors, si je vous demande, je sais que le dilemme est insolvable, et Ronan, tu vas jouer aussi. Personnage préféré, et pourquoi? Moi, je dirais Ross. Pourquoi, David? Parce que, finalement, le plus marrant pour moi, c'est Ross, de par sa naïveté. C'est un type... J'adore les personnages qui se pensent vraiment au top, et vraiment présomptueux, quoi. Et sauf que le gars n'a aucun recul sur ce qu'il est. Et moi, je trouve ça toujours excellent. Enfin, voilà, je trouve que c'est le meilleur. Grégoire? Je sais pas. Moi, j'hésite entre. Moi, Ross, j'adore, mais j'hésite entre. J'ai l'impression que Joey et Chandler. C'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu un seul perso. C'est qu'ils sont tout le temps ensemble. J'adore leur coloc. La dynamique est vachement bien. Toutes les conneries qu'ils font ensemble. Il y a un truc où c'est difficile de dire j'en préfère un. Je peux comprendre qu'on puisse se dire je préfère Ross. Après, c'est difficile de dire Joey, parce que Joey, il est lui aussi, il est hyper naïf. Il est à premier degré, il comprend jamais rien. Et en même temps, il est capable d'être hyper ému, hyper émouvant, hyper tout, de faire pas mal de reproches à Chandler sur leur amitié. Il est hyper basé dessus. Chandler, il est un peu plus roublard, il serait un peu capable de lui faire des coups de crasse, mais il s'excuserait quand même. Et il a un vrai cynisme aussi. Ouais, je sais pas, j'ai du mal. Je dirais Gunther, tiens. Gunther. Bien joué. Renan, perso préféré? Moi, dans toute ma vie, j'ai rêvé d'être Chandler et finalement, je suis en train de devenir Ross. Donc c'est un peu la dépression absolue. Finalement, un des personnages que j'aimais le moins au départ et en voyant la série, que j'aime de plus en plus, c'est Phoebe, qui est le personnage le plus à part, le plus burlesque, qui est un peu Kramer dans Seinfeld, c'est un peu le même type de personnage. Et tout d'un coup, en fait, très dur à jouer, il a raison. Très dur à jouer. Faut être très très intelligent pour jouer un personnage comme ça, pour que ce soit crédible. C'est vraiment c'est une vision du jeu qui est assez exceptionnelle. T'as vu comment on répond à ta place là? J'ai vu, j'aime bien. Voilà, ils ont répondu pour moi. L'épisode où Phoebe chante Celebrate en faisant le bruit de la cornemuse,
reste à jamais gravé dans ma mémoire. En fait, ils sont tous Peut-être assis que sur le tu veux nous montrer canapé. ce que ça fait. Non, jamais de la vie. Juste, elles chantent en faisant le bruit de la cornemuse. Et en fait, je crois que c'est une des seules fois où on les voit en face et on sent que l'espèce de rire contenu n'est pas du jeu, en fait. Ils sont à 2 doigts de tous exploser. Épisode préféré? Et fallait bosser, les gars. Comment? Fallait bosser, hein. Mais attends, justement, il y en a tellement, tu sais que c'est difficile de faire ça. Hein. Moi, je dirais que c'est l'épisode où Ross s'était filmé, sans le vouloir, avec Rachel. En train de... Il fait pleurer, celui-là. Il y a une cassette, en fait. Ah non, c'est pas le même. Il y a cette cassette en fait qui existe et on découvre qu'en fait Ross n'avait pas couché avec une fille depuis 6 mois et que Joey lui apprend une histoire. Il y a constamment une répartie et ils posent 2-3 petites idées par endroit et tout arrive à la fin sur l'idée de l'histoire, sur le fait que Joey ment à tout le monde. Enfin, pour moi c'est le meilleur épisode, celui-là, en comédie en tout cas. Grégoire? Moi j'en ai pas. Moi je les aime Il va tous. nous faire une école des fans. Regarde, il va nous faire une école des fans, il va dire tous les épisodes. Regarde. Tu sais quoi? Non, j'allais dire que je suis moins calé que David sur Friends, mais tous ceux que j'ai vus, en fait, j'aime bien parce que à chaque fois, le dernier que j'ai regardé, et d'ailleurs qui m'a un peu choqué parce que Chandler, il y a un épisode à la fin de l'épisode, c'est le moment où et il va demander où il veut demander Monica en mariage, mais qu'au final, il se fait un peu gratter la place. D'un épisode à l'autre, je crois qu'il a perdu 25 kilos. Ouais. Donc ça, il y a toujours eu ce petit côté... ça n'a rien à voir avec la question que tu as posée, en fait. Je suis en train de me rendre compte Non, de mais ça. c'est drôle. C'est fin de saison, début de saison. Il y en a plein. Et un qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand ils écoutent tous au mur ce que racontent Ross et Rachel. Et qu'au final ils disent qu'est-ce que vous faites, on est en train de dire au revoir à cette maison parce qu'on l'aime trop, et que Ross il dit ok d'accord, et qu'à la fin de l'épisode il fait exactement la même chose pour dire au revoir. Moi je suis assez j'aime beaucoup ce passage. Tu es client. Oui, je suis très client. Et moi je vais répondre pour notre épisode préféré à Renan et moi, parce qu'en fait j'ai pas consulté Renan, mais il va pas avoir le choix. C'est l'épisode où Ross et Monica font The Routine, leur chorégraphie, parce que je pense qu'on est capable de faire ça en soirée, mais bon. Oui, évidemment, de danser. Moi, sinon, je peux rajouter l'épisode où Phoebe découvre que Monica et Chandler sont ensemble et qu'elle les voit à travers l'appartement de Ross. My Eyes, ça me fait beaucoup rire. C'est vraiment une maîtrise de comédie absolue. Et est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que le meilleur guest... C'est fou. C'est fou. Il n'y en a pas un, il n'y a pas une saison qui redescend, et le pire, c'est que ça devient de mieux en mieux. Ils sont payés de plus en plus cher, donc il faut que ce soit bien, de toute façon. C'est ça aussi. Et on est tous d'accord pour dire que le meilleur guest, c'est Brad Pitt? Ouais. Il y a Jean-Claude Van Damme aussi qui est... J'aimais bien Bruce Willis aussi. Ouais. Toute la scène de Bruce Willis. I'm just a sex machine devant la glace. Il y en a plein. Julia Roberts qui dessape Chandler dans les toilettes, c'est quand même très très drôle. Ouais. Mais je crois que je suis d'accord avec Greg. Le Bruce Willis qui est en fait en manque de confiance totale et qui... I'm sex machine, et puis Ross après qui dit moi aussi. Mais c'est parce qu'il est confronté à Ross aussi. Je pense qu'il y a un truc qui se crée qui marche très bien. Et on est bien d'accord qu'il faut que jamais cette série ne revienne. Il faut que pas de reboot, pas de remake, pas de... Jamais, on est d'accord. Non, jamais. C'est dur ce que je veux dire, j'ai rien contre la chirurgie esthétique, mais franchement quand je les vois aujourd'hui, je suis c'est chaud. C'est bien de regarder un truc. Et Emma et Ben, ils auraient quel âge aujourd'hui? Donc c'est les 2 enfants de la série. Ben, il doit avoir 25 ans, un truc comme ça aujourd'hui. Nous, 25 ans, quoi, tu vois. C'est ça, ouais. À peine. Emma, elle naît en quoi, saison 9? Ouais. 2003. Et ben voilà, faites le calcul. Voilà. Merci, ceci était votre petit coup de pelle de fin d'émission. Vous êtes tous désormais très vieux et j'espère que vous êtes ravis que nous vous l'ayons rappelé aujourd'hui. Merci beaucoup Grégoire et David, c'était un plaisir de parler avec vous. Merci à vous. Plaisir de vous voir. Ouais. Quand est-ce qu'on vous revoit bientôt dans nos télés ou sur nos écrans, messieurs? On fait une adaptation de Friends qui va s'appeler Copinade. Super. Ça va être bien. Ça va être vraiment sympa. J'ai hâte. Au café. Il y aura qui dedans? Comment? Il y aura qui dedans avec vous? Ah non, on n'est pas dedans, nous. Nous, on va juste écrire. D'accord. Déjà, Copinade, ça va être chouette. Ça va être trop bien. Copinou, c'est pas mal aussi. Ouais, ou Copinou, putain. Copinou, ouais. Les écrans,
on a le film de Quentin Dupieux. On ne sait pas quand, parce qu'avec avec les petites histoires Covid, il y a eu le film a été repoussé. Mandibule, exactement. Et nous, on va tourner notre deuxième film prochainement. On rentre en tournage normalement. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, tout à fait. Donc ça parlera de quoi? On peut le savoir ou pas? Non. De gens qui se retrouvent dans des cafés. Qui vivent en colocation. Ça s'appelle Copinade, voilà. Ouais. Ils vivent en coloc. Et ça va être super. C'est la série qu'on va faire, voilà. D'accord. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Et je vous rappelle à vous tous qui nous écoutez que vous pouvez donner votre avis sur Queer Eye et voter pour la prochaine série à traiter sur le compte Instagram de We Love Cinéma. À dans 2 semaines. Et d'ici là, retrouvez We Love Series sur We Love Cinéma et tous les agrégateurs de podcasts. Oh là là, cette phrase ne veut rien dire. Il y a encore des syllabes qui se sont mélangées. Podcast, c'est comme ça que ça se dit. Et j'ai pas dit au revoir à Renan, donc du coup il va bouder. Au revoir Renan. Ah non, ça va, j'ai l'habitude. Oh, le vieux couple dégueulasse. Merci à tous.